Ce club d'ailleurs de Creil, l'entraîneur n'a pas donné le nom de ces jeunes gens. Moi je veux pas leur... Ils ont 9 ans, c'est des enfants. La consonance étrangère de ces noms, Oui, Ils ont 9 ans, on va pas dire les noms. Dis-le parce que moi, le modérateur que je suis peut pas dire les noms. Alors, il faut savoir qu'il y aura des noms à consonance étrangère. Voilà. Non mais là, ce que vous dites, ça m'embête parce que c'est vrai, mais je voulais pas. Mais redites quand même. Il y a derrière un peu de sociologie derrière tout ça. Faut pas se raconter de salade. Il y a un peu de sociologie, il y a un peu de sport, il y a de l'urbanisme, il y a un peu d'herbe, il y a un ballon, des crampons, je connais très bien. Tout le monde comprend, tout le monde sait de quoi on parle. C'est une nouvelle affaire de violence qui secoue le football amateur. Cet enfant de 9 ans a été frappé au sol par plusieurs membres de l'équipe adverse lors d'un match ce vendredi 8 mai. Il est transporté à l'hôpital avec le soutien de son club. La scène s'est déroulée à Vendin-le-Vieil. Des enfants de 9 à 11 ans se disputent le ballon dans cette rencontre entre Creil et Auchy-les-Mines. Juste après le match, une bagarre éclate entre plusieurs joueurs de Creil et Mathéo. Les parents évoquent une agression et mettent en cause le club de Creil qui a refusé de transmettre les numéros de licence des joueurs impliqués. Cette bagarre d'à peine quelques secondes a beaucoup circulé dans la presse avec des témoignages parfois exagérés qui ont fait réagir des personnalités d'extrême droite. Nous nous sommes procuré une vidéo des événements filmée par un parent. Voici ce qu'il s'est passé. Au coup de sifflet final, les jeunes de Creil se regroupent pour célébrer leur victoire et 3 enfants enlèvent leur maillot. Le jeune qui a fini à l'hôpital, c'est lui, Mathéo. Il court derrière le ballon et tape un grand coup dedans, dos aux autres. Peu après, un joueur d'Auchy-les-Mines arrive près de l'autre équipe et jette un maillot qui était à terre. Une altercation commence, immédiatement séparée par un arbitre. Pendant ce temps, Mathéo se dirige vers un joueur de Creil et le pousse. Il se fait mettre à terre et frapper, tandis que l'entraîneur de Creil ceinture immédiatement un joueur rouge. Plusieurs adultes arrivent dans la mêlée et Mathéo est relevé 4 secondes après sa chute. Il est emmené vers la sortie par une adulte et marche normalement. Le jeune joueur aurait reçu des coups au torse et à la tête. Le père de Mathéo a confié à RMC avoir vu son gamin mourir et avoir couru pour essayer de le sauver. Il a ensuite porté plainte pour violence aggravée. L'enfant est sorti en bonne forme de l'hôpital et a joué un match de foot le lendemain. Merci pour vos gentils messages. Bisous. Le président du club de Creil, dans un premier temps, s'est excusé, mais après avoir vu cette vidéo, il a changé son discours par rapport aux accusations d'agression de Mathéo. Auchy a fait une déclaration qui pour moi aujourd'hui est fausse. Je les invite clairement à porter plainte parce qu'avec les éléments que j'ai, je suis serein. Le club d'Auchy a réagi ce mardi avec un communiqué qui souligne que Mathéo a été à l'origine du premier geste en poussant un autre joueur. Le club présente ses excuses et apporte son soutien à l'AFC Creil et à la ville de Creil injustement exposée à un emballement médiatique. Le préfet du Pas-de-Calais, de son côté, a déclaré qu'il souhaitait signaler les faits au parquet afin que toute la lumière soit faite et que les responsabilités soient établies. Voilà, donc là vous venez de voir la différence entre CNews qui s'empare d'un fait divers pour y suggérer des choses très racistes et là vous avez le debunk de la part de journalistes. Good, ça va.